Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va hyper bien. Là aujourd'hui on est samedi. Je vous emmène avec moi pour mon tout premier 24 heures chrono. Donc en fait là j'ai un atelier de 12 heures en céramique où je vais faire la technique de la terre mêlée. Cela va me permettre de découvrir une nouvelle technique pour ensuite être plus créative derrière. Donc on va découvrir ça ensemble, mais également je vais vous amener dans mon week-end parce qu'il va durer 24 heures où on va également faire d'autres activités. On va aller voir une expo, on va également aller manger des onigiri, voir une nouvelle adresse de coffee shop au peanut butter. Donc voilà, donc j'ai hâte d'aller vers ce week-end et de vous emmener avec moi. Allez, c'est parti! Actually think of me as less than you. Just wish that I knew how something like that could happen. Maybe it's just in passing, cause nothing is everlasting, no. Je suis contente, on a pris mon vélo pour mettre le panier. Normalement ça va durer pendant 1 heure. Je pense qu'au final ça va peut-être rentrer dans mon timing. En tout cas j'espère. Là je vais aller un peu me balader dans le quartier. Donc ici on est à République, juste à côté de République, vers Temple. Je pense que je vais aller faire un petit tour au magasin de Beaux-Arts très rapidement. Je vais juste voir ce qu'ils ont en termes de carnet. J'adore ce quartier. Là-bas il y a le coin que j'aime trop à côté du carreau du Temple. En fait moi je travaillais avant ici pendant 1 an et demi dans ce quartier. C'est un quartier hyper beau, je vais vous montrer. No one ever does. You just have to learn to trust whenever as blue as the sky above you. It's true that it won't end this way. If you lose, I get sad about it. Ça va rester facile. C'est quoi cet ascenseur chirurgie-pied? Non mais les prix ils sont hallucinants quoi. Wow. Non mais les prix, c'est abusé quoi. Je pensais pas que ça allait coûter aussi cher. Ok. Genre j'ai vu un carnet à 55 €. Normal. Bon après ça se trouve c'est du très bon papier. Peut-être du papier fait main, je sais pas. C'est hyper cher, 50 €. Après les autres carnets moins chers, il y avait 30 €, 20 €. Le minimum que j'ai vu c'était proche des 20 €. Franchement ils abusent un peu quand même. Bon je viens de voir un message que mon vélo il est prêt. C'est super. Je suis trop heureuse. J'ai à nouveau mon panier. Wouhou.
avec des perles de tapioca. Comment Je vais prendre grande taille et au niveau sucre 0. Et au niveau ice, je vais prendre. Parce que froid sans glaçon, il est quand même frais. Enfin, c'est en termes de température, ça va, ça va. Je vais mettre 0% de. Parce que je vais pas. Ce sera pour les deux. Oui, ce sera tout. On va à une exposition, là on va voir une expo. C'est trop bizarre. Bon là je monte dans un espace, c'est où je vais aller. On va voir ça. Des trucs bizarres et des trucs. Bon, là on est arrivé devant la clé, donc j'ai trop hâte, c'est juste ici. On va aller faire la céramique. Ce week-end, je vais passer ici. J'ai hâte de commencer et je vais vous emmener avec moi. Allez, go! Donc là, je me dirige tranquillement vers l'atelier. Je suis en avance. J'ai rendez-vous à 14h. Il est 14h moins 5. Je retrouve donc la professeure. Et là, voilà, je suis à l'intérieur du cours, terre teintée. J'attends patiemment que les autres participantes arrivent. Voilà, donc je me prépare avec mon petit bubble tea lace. Et là, c'est parti. Donc, elle nous a montré les différentes techniques. Donc là, je suis en train de faire une marbrure beaucoup plus voilà, juste un mélange de terre, donc un mélange de terre noire et de terre blanche classique. Juste avant, on a regardé comment on teintait les terres en différentes couleurs avec des poudres, etc. Mais là, pour cette première journée, on fait uniquement les terres marbrées noires et blancs pour tester sur des terres où on n'a pas teint. Et voilà, on avait fait vraiment des petits échantillons de terre teinte juste avant de couleurs différentes. Donc il y avait vert, bleu et jaune, il me semble. Et donc voilà, donc là, je suis sur ma terre teintée noire et blanche et je suis en train de faire un petit bol avec la technique du pincé et la technique, voilà, je pars de la boule de terre et je fais ce joli petit, ça va être certainement une tasse. Donc là, j'ai essayé de tout équilibrer, de tout monter comme je veux. Donc c'est vraiment la technique normalement qu'on apprend au début quand on arrive et qu'on fait du modelage. C'est vraiment la technique la plus primaire possible. Donc là, je suis sur la partie modelage. Mais ce qui est chouette après, c'est que juste après, j'ai pu réaliser donc cette pratique également sur du tournage. Donc j'ai pris de la terre et je me suis mise autour pour faire cette super donc j'ai pu tourner la terre et voilà, on verra peut-être demain comment je m'en suis sortie et comment on découvre la pièce derrière. Donc je vous montrerai ça demain. Voilà, donc cet atelier a vraiment été hyper sympa. J'ai hâte de découvrir à la fin ce que ça va donner.
En plus, le groupe est super sympa. Il y a des groupes on est de différents âges. J'ai même pu voir qu'il y avait une personne qui avait travaillé dans une ancienne entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Donc, c'était assez chouette. Et voilà, donc là, je fais ma pièce. Donc, j'ai fait différentes pièces le jour-là, des pièces modelées. J'ai fait 2 pièces tournées. J'étais la seule à faire ça. Et demain, on va donc découvrir les pièces qui seront secs, et on va derrière faire le tournassage pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la pièce. Voilà, donc voilà, je suis en train de regarder comment ma tasse rend. Juste derrière, je vais aller faire une anse pour permettre de faire une jolie tasse qu'on découvrira ensemble. Et franchement, trop bien cet atelier. La prof est super, elle explique hyper bien. Et je trouve qu'on fait les étapes de manière très, très logique, avec voilà, cette prise en main avec des terres noires et blanches qui sont pas des terres vraiment, enfin qui sont vraiment teintées dans la nature. Donc on se retrouve certainement demain pour la suite de ces aventures. Hello! Bon, on est dimanche. Là, je suis sur mon vélo, je suis en retard. Je vais arriver en retard, mais j'ai envie d'aller chercher un café très rapidement dans un endroit. Mais de toute façon, ça va être une journée assez longue. Et en fait, on a 8 heures d'atelier aujourd'hui. C'est plutôt beaucoup, en fait, 8 heures. Donc du coup, c'est pour ça que je me permets d'arriver un tout petit peu en retard. Hier, j'étais grave en avance. Je vais aller donc là à la céramique. On va continuer cet atelier pièces marbrées, terre moellée, terre teintée. Plein de noms. C'est super atelier. Franchement, trop cool. Je suis trop contente hier. J'ai adoré faire des pièces. J'ai fait pas mal de pièces. Franchement, j'étais contente. C'est la première fois dans un atelier que je fais autant de pièces. Je pense que je commence à être assez rodée sur le sujet de la céramique, donc j'arrive à débiter les pièces, donc c'est cool. J'ai même fait du tour, je m'en suis pas trop mal sortie. En plus j'ai réutilisé les tours, les vrais tours de céramique, les tours un peu plus chers, avec le tour vraiment en acier, etc. Donc je suis très contente. Et même il m'a fait faire des mélanges de terre, trop bien. On a fait un mélange de terre plutôt terre noire et terre blanche. Et donc là, on va poursuivre ça. Moi, j'ai ramené aussi des petits moules, on va faire ça. Je vais vous emmener avec moi. Et là, on va aller chercher un café dans un nouvel endroit qui est ouvert, qui a l'air trop cool. Qui est un coffee shop qui est vraiment basé sur les peanut butter, que j'adore. Mais voilà, on va aller voir ça ensemble. Donc, je vous emmène avec moi.
deuxième journée, même endroit, même cours, même personne. Donc là, je suis en train de mêler les terres rouges et blanches pour après faire du modelage avec ces deux terres. Donc là, on voit que c'est un peu rose, mais en fait, c'est rouge. Au final, ça va devenir rouge. Donc voilà, je suis avec mon petit café peanut butter délicieux que j'ai été chercher chez Buddy Buddy. Et donc là, je suis en train de modeler tout ça, d'essayer de mélanger les terres avec des grammages différents pour faire vraiment un nuancier de différentes teintes et après de pouvoir modeler tout ça dans de la logique. Et ensuite, après avoir modelé, je suis passée au tournassage. Donc le tournassage, c'est ce que vous voyez là. Donc hier, j'ai fait cette tasse-là plus derrière une autre tasse en tour. Et là, je suis en train en fait de nettoyer la pièce. Donc c'est le tournassage. Et donc quand je suis en train de nettoyer cette pièce-là en particulier avec de la terre mêlée, c'est à ce moment-là qu'on voit les marbrures, les différences entre les terres. Donc sur cette pièce-là, bon, j'étais un peu déçue parce que au final, on ne voit pas énormément le contraste. Enfin, il y a deux terres. Enfin, on voit pas en fait. On voit un petit peu le liseré noir, mais c'est pas assez pour moi. Voilà, assez présent en fait, le noir n'est pas assez présent sur cette pièce, donc voilà, vous me voyez en train de faire ça. Et donc juste avant, pour revenir à ce que j'ai fait juste avant, ah là là, c'est la prof qui me montre comment faire et comment aller un peu plus loin dans ma pièce. Donc voilà, donc on voit qu'on découvre le noir un petit peu qui en fait c'est le blanc qui prend le dessus, mais les parties noires, la terre noire, on la voit un petit peu. Bon bah j'étais plus contente que juste avant, mais voilà, je pensais que ça allait être beaucoup plus marqué, mais la pièce juste après qu'on va voir après, elle va être beaucoup plus marquée en termes, enfin il y a beaucoup plus de mélange. Donc là voici la deuxième tasse et voilà, on voit bien cette différence entre les teintes. Donc j'ai hâte de voir ces deux tasses réalisées au final. Et donc voilà, cette journée-là, je l'ai vraiment fait entre le modelage. J'ai continué à mouler, qu'on va voir les pièces juste après. Voilà, donc voici toutes mes pièces. Donc j'ai fait du modelage et du tournage. Donc voilà toutes les pièces, j'en ai 12. J'ai signé voilà, de Mona parce que c'est mon prénom. Et voilà, j'ai hâte de recevoir mes pièces, d'aller les chercher. Vous allez certainement venir avec moi juste après. Donc en fait là, ça va attendre, ça va sécher. Ensuite, il va y avoir une première cuisson. Ensuite, ça va attendre et une deuxième cuisson avec l'émail. Donc, je vous emmènerai avec moi. Là, c'est dans quelques temps pour moi, mais dans 2 secondes pour vous. Bon, je vous ai vraiment pas menti, c'est vraiment 2 secondes après pour vous. Pour moi, en fait, on est quelques semaines plus tard, exactement, ça fait 1 mois et demi que j'ai eu ce workshop de terre marbrée. Et donc, je suis allée récupérer il y a quelques jours mes super pièces. J'ai reçu un email de la part de Clé et je suis allée les récupérer. Donc, j'étais hyper contente de les récupérer. Il y a eu ce petit temps de recherche parce que, en fait, c'est mis sur des étagères et on cherche pendant un certain temps nos pièces. Parfois les pièces, en fait comme on les voit quand on part et quand juste avant la première cuisson, l'aspect qu'elles ont au final c'est pas vraiment l'aspect auquel on a dans la tête, donc il faut vraiment chercher, reprendre la photo qu'on avait avant et derrière chercher vraiment nos pièces, pièce par pièce. Donc voilà, je suis contente d'avoir récupéré mes pièces, elles sont juste ici. Voilà. Donc ici, on a la petite, enfin je sais pas comment dire ça, mais une espèce de petite coupelle assiette, je verrais bien un bento ici à l'intérieur. Donc voilà, on voit la marbrure, effectivement c'est un peu ce que j'avais en tête, donc je suis super contente. La prochaine fois je pense que je ferai attention au bord pour faire quelque chose de plus net, mais en quelque chose de fait assez rapidement, je suis assez contente de moi. Ensuite, des petites assiettes, donc ça je les avais fait assez rapidement. Donc on voit effectivement la marbrure qui est faite. Après en termes de couleur, je pensais pas que ça allait être aussi foncé, à savoir que en fait moi je préférais que le blanc l'emporte sur le noir, mais voilà, là au moins je vois comment c'est fait. Il y en a une deuxième, il y en a 2. Hop. Ensuite dans la marbrure, toujours dans le même style, donc il y avait ce petit mug, donc mug super chouette,
L'embout que j'ai fait ici, il est assez fin, donc pour boire c'est chouette. Par contre, au niveau de la contenance, moi j'ai l'habitude de faire double expresso et on est limite sur le double expresso. Donc voilà, c'est vraiment la petite chose qui est pas super. Mais si on veut faire juste un expresso, c'est peut-être une taille qui pourrait correspondre. Mais voilà, c'est la chose que j'ai améliorée sur cette petite tasse mug. Ensuite, si on continue dans les tasses mug, il y avait celle-là, j'avais trop hâte de la recevoir. Donc on voit que la marbrure, elle est différente. En fait, c'est des différentes lamelles de différentes couches. En fait, c'est des couches, on alterne noir et blanc. Donc je suis très contente de cette tasse, de l'aspect de la tasse. En plus, la contenance est sympa. La seule hic, c'est que j'ai pas fait les bordures assez fines ici, donc ça c'est à faire attention quand on fait des tasses parce qu'on boit dedans. Donc bon, je l'utilise là, à vrai dire, je l'ai utilisé tout à l'heure pour mon café, je l'utilise tous les jours pour mon café, mais je remarque en fait tous les jours que ça me gêne un petit peu. Donc voilà, mais super cool et le format est assez chouette et les rayures sont chouettes, mais voilà, peut-être que je mettrai un peu moins de noir la prochaine fois. Mais c'est toujours des prototypes pour tester en fait qu'est-ce que ça donne. Ensuite, il y avait celle-là que j'avais fait autour avec la terre noire et la terre blanche. Donc ça fait vraiment très bol japonais, super beau. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, mais super chouette. Ensuite, il y avait cette coupelle ici et qu'on a fait donc à plusieurs mains, cette surface comme ça avec des fleurs. Donc en fait c'est des fleurs qu'on a fait une à une et après qu'on a superposé, on a passé le rouleau à pâtisserie et derrière on avait voilà cet aspect là. Donc je trouve que c'est assez marrant et c'est quelque chose que j'aimerais bien réitérer, mais peut-être pas avec ces couleurs là et des fleurs comme ça, mais je trouve que l'aspect est chouette et c'est super d'avoir fait un test là-dessus. Ensuite moi j'aime beaucoup l'aspect de ce petit bol. Donc les marbrures sont beaucoup plus fines et beaucoup plus claires. Et voilà, c'est vraiment un aspect que j'aime beaucoup, donc à refaire. Ensuite, on arrive sur le petit vase. Donc le vase est chouette, moi je suis assez contente. Franchement, voilà, je trouve qu'il est vachement bien. Il est pas parfait, c'est fait exprès puisque c'est du modelage. Et voilà, très contente. Un petit bol comme ça, sympa. Et ensuite j'ai cassé la dernière pièce en faisant donc j'ai cassé la dernière pièce sur la route parce que j'ai pris mon vélo, j'ai mis les pièces, j'ai fait attention. Après en fait la pièce était très fine, donc en fait c'est la problématique quand on fait quelque chose de très fin. Après au transport c'est un peu plus délicat, surtout sur quelque chose voilà, sur un plat, quelque chose de fin, bah, ça a possibilité de se casser. Donc là ça s'est cassé, mais bon je pense que je vais faire le kintsugi. Donc comme j'ai fait la dernière fois avec mon pot de fleurs, et donc c'est une vidéo que vous trouvez là sur cette chaîne, je vous le mets juste ici. Et franchement c'est pas grave, je pense que ça va faire joli avec le kintsugi, donc voilà, je vais faire ça juste après. Voilà, donc franchement super contente de ce workshop. J'ai appris cette nouvelle technique, je pense que je vais la réitérer, à voir quand, je sais pas exactement quand parce que j'ai pas encore réfléchi à quelle collection je pourrais faire là-dessus, mais je pense que je vais y réfléchir. J'ai acheté de la terre noire, donc à voir, enfin terre noire et terre blanche, donc à voir, et après avec les pigments, voir pourquoi pas pour acheter des pigments et faire mes petits mélanges pour créer des terres colorées et après faire des marbrures ou des teintures sur la terre. Je trouve que vraiment c'est chouette quand on ne sait pas exactement quoi faire au niveau de ces pièces, comment les mettre... comment mettre une couleur sur la pièce. Ça peut être une excellente approche du côté de l'aspect coloré d'une pièce, et en fait c'est une coloration qui est faite un peu de manière hasardeuse, et quand on s'y connaît pas trop pour dessiner sur des pièces ou travailler les émaux, peut-être ça peut être une alternative parce que c'est à la fois quelque chose, c'est un hasard, donc on laisse les choses faire.
et derrière on n'a pas besoin de réfléchir trop à quel est le rendu, et en fait on le découvre à la fin, et après garde à nous de le reproduire après pour essayer de s'en rapprocher. Donc franchement trop chouette ce workshop, et franchement c'est quelque chose à faire, et j'ai hâte de vous emmener avec moi dans d'autres workshops, et pour que voilà, je vous montre comment moi-même j'essaie de m'améliorer au quotidien, d'apprendre des nouvelles techniques pour après les appliquer moi dans ce que je fais sur la céramique ou sur d'autres arts. Donc voilà, donc la vidéo se termine ici. Merci beaucoup d'avoir suivi cette aventure, ce week-end marbré. C'était vraiment une expérience trop chouette, et j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, mais également pour m'encourager dans ce que je fais, dans cette création de vidéos autour de la création, de l'art, de l'artisanat. N'hésitez pas également à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, à mettre la cloche si vous souhaitez avoir en avant-première une notification. Et voilà, et je vous dis moi à très vite pour de prochaines aventures. Bye bye!